Les montagnes tutoient le ciel, puis plongent dans la mer. Ici se terminent les Alpes. À cheval sur la France et l'Italie, le parc du Mercantour, imposant et sauvage, se joue des frontières. Ici, la faune et la flore sont d'une diversité rare en Europe. On y dénombre plus de 2000 espèces végétales et plusieurs centaines d'espèces animales, comme le bouquetin, l'aigle royal, le loup ou encore le gypaète barbu. Je crois que nous sommes sur un territoire d'exception qui marque véritablement une identité très forte et qui a fait émerger une biodiversité qui est exceptionnelle. Que ce soit sur le côté italien ou que ce soit sur le côté français, avec Monaco qui est les pieds dans l'eau, il y a véritablement une réunion de toutes celles et ceux qui se combattent, qui se battent pour la biodiversité, pour le développement durable, pour la protection de l'environnement. Et puis d'avoir la Fondation Albert II de Monaco qui participe aujourd'hui et qui nous aide en logistique et en financement pour pousser notre candidature à l'UNESCO, c'est quelque chose de formidable. J'espère que nous trouverons d'autres sujets. Il y a d'autres sujets, notamment avec les territoires Natura 2000, qui sont là aussi des territoires européens, et qui fait que nous avons une force qui peut-être fera de nous demain, avec Monaco, le premier parc du monde. En 2007, le parc national du Mercantour et son voisin italien, le Parco Naturale Alpi Maritime, se sont lancés, en partenariat avec la Fondation Prince Albert II, le défi fou de recenser l'intégralité des espèces vivant sur leur territoire. Un tel inventaire de la biodiversité est le premier du genre en Europe et seulement le deuxième au niveau mondial. Cet inventaire de la biodiversité a mobilisé plus de 350 scientifiques et écologues venus de toute l'Europe pour répertorier les différentes espèces. Sans négliger le reste, l'accent a été mis sur les groupes les plus méconnus, tels que les insectes, les araignées ou encore les mollusques. Et les découvertes ont été nombreuses. Le nombre d'espèces est passé de 7000 à plus de 12 000. Un travail de patience qui a fait l'objet d'un livre, son titre « Biodiversité des Alpes, l'inventaire sans frontières ». Il a été présenté dans un hôtel de la Principauté en présence d'élus et de nombreuses personnalités. Je crois que c'est une somme tout à fait intéressante qui montre la grande diversité de la richesse biologique, qu'elle soit animale ou végétale, de ce qui est dans notre environnement immédiat. Et c'est ça, je crois, qui est important, c'est que la bande littorale est devenue un ensemble très urbanisé, et Monaco en est un bon exemple, mais on a, je dirais, non pas un jet de pierre, mais vraiment à portée de main, des espaces naturels qui sont d'une richesse remarquable. Et cet ouvrage met en évidence tout ce qu'est cette richesse, bien entendu au niveau des animaux, mais aussi au niveau des petits animaux, au niveau des insectes, et ça se chiffre par milliers et milliers d'espèces qui ont été décelées par les chercheurs qui ont, dans un premier temps, fait cet inventaire exhaustif et qui, dans un second temps, ont fait cette publication, je dirais qu'il est présente sous une forme attractive et intéressante, voire même récréative. Ce livre, qui nous invite à partager l'aventure de cet inventaire, est illustré de photos et de portraits d'espèces. Il est l'œuvre, entre autres, de la journaliste Lise Barnéoud, ici à gauche, et de l'écologue et naturaliste Francine Brondex, à droite, qui a travaillé sur le livre pendant 2 ans. Biodiversité des Alpes, l'inventaire sans frontières, est une aventure scientifique et naturaliste aussi. Une aventure dont les résultats seront utiles pour améliorer la protection des espèces et de leur habitat. C'est aussi une base de travail formidable pour les scientifiques qui peaufinent la candidature du parc du Mercantour et du Parco Naturale Alpi Maritime au patrimoine mondial de l'UNESCO.